Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Lundi de la semaine dernière, c'était le 3 novembre 2025, se tenait à Paris, en France, un forum sur les investissements en Éthiopie. C'est un forum qui a été organisé par le gouvernement éthiopien en collaboration avec le MEDEF, c'est le syndicat du patronat français. Et donc, au cours de ce forum, les participants à ce forum étaient bien entendu des représentants du gouvernement français, mais également des représentants du gouvernement éthiopien, cela va de soi, une délégation venue de l'Union européenne, mais également des représentants des institutions financières. Il s'agissait de voir comment attirer les investissements dans ce pays de l'Afrique de l'Est qu'est l'Éthiopie. Et les domaines qui ont été choisis au cours de ce forum, c'était l'aviation, les énergies renouvelables, les transports, infrastructures et services et logistiques, ainsi que le numérique englobant intelligence artificielle et télécommunications. C'est les domaines qui ont été choisis pour voir comment investir justement dans les domaines en question en Éthiopie. Je suis en train de dire que l'Éthiopie a tout fait pour faire de ce pays, ou le gouvernement éthiopien a tout fait pour faire de l'Éthiopie un pays attrayant, en mettant le paquet essentiellement sur des domaines qui viennent d'être cités. Mais peut-être il faudrait qu'on insiste sur l'aviation. On a parlé ici en premier lieu de l'aviation. L'aviation, vous savez que maintenant, la première compagnie aérienne en Afrique s'appelle Ethiopian Airlines. C'est une compagnie qui compte parmi les 30 grandes compagnies aériennes au monde. Et c'est une compagnie maintenant qui n'a pas de concurrence en Afrique. C'est une compagnie qui fait sa loi sur le marché africain. Et c'est une compagnie publique. Il faut insister là-dessus. Parce qu'on a des préjugés. Normalement, nous pensons que les entreprises publiques ne génèrent pas de profit. Mais Ethiopian Airlines est là pour nous prouver le contraire. C'est une compagnie publique, mais évidemment qui est la plus grande compagnie aérienne en Afrique, sur le continent africain. Ça veut dire qu'il y a aussi une gestion exemplaire. Si la compagnie n'était pas bien gérée, elle n'aurait pas la place qui est la sienne actuellement dans le concert des compagnies aériennes au monde. Et donc, c'est à saluer. Il y a une gestion rigoureuse, une gestion saine de l'argent public et ça génère des profits. Au point que maintenant, l'aéroport d'Addis Abeba, de Bole, est en train de devenir trop petit pour les ambitions d'Ethiopian Airlines. Et maintenant donc, il y a un projet, un méga projet de construire un autre aéroport qui va se trouver à une quarantaine de kilomètres de la capitale Addis Abeba. Bishoftu International Airport, dont les travaux vont commencer bientôt, le mois prochain, en décembre. Et c'est un aéroport qui sera le plus grand aéroport du continent africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ethiopian Airlines est en train d'ambitionner de rester à sa place. Ça veut dire la première place, la première compagnie aérienne en Afrique. Et d'ailleurs, il se dit que il n'y a pas de concurrent en Afrique. Ethiopian Airlines est en train de rivaliser avec des compagnies des pays du Golfe, comme le Qatar Airways, comme la compagnie aérienne des Émirats arabes unis, mais également avec Turkish Airways. Ce sont des compagnies
qui sont des rivales d'Ethiopian Airlines. En Afrique, il n'y a pas d'autre concurrence, pratiquement pas. Ethiopian Airlines, donc, est en train de construire un autre aéroport, Bishoftu International Airport. Ce sera le plus grand aéroport du continent africain. Les ambitions des responsables de Ethiopian Airlines, c'est de faire en sorte que, à terme, l'aéroport puisse accueillir 100 millions de passagers par an. Actuellement, Ethiopian Airlines, avec son aéroport d'Addis Abeba Bole, compte à peu près 17 millions de passagers par an. Et donc, d'ici 2040, l'objectif est d'atteindre 60 millions de passagers par an, mais avec une capacité de 100 millions de passagers par an. Ça veut dire qu'il y a des ambitions. Il y a des ambitions non seulement de la compagnie, mais des autorités éthiopiennes. Ça veut dire que le gouvernement éthiopien, il faut souligner que Ethiopian Airlines est une compagnie publique. 100% des parts sont du gouvernement éthiopien. Alors, on peut se poser quand même une petite question. Pourquoi est-ce qu'Ethiopian Airlines a réussi là où d'autres compagnies africaines ont échoué? Puisqu'il y a eu d'autres projets aériens qui n'ont pas connu le même succès que celui d'Ethiopian Airlines. Je parlais de la gestion, mais je dis tout simplement aussi que c'est peut-être parce que Ethiopian Airlines a pris d'avance. C'est une compagnie qui a été créée en 1945, au moment où les autres pays africains, la plupart des autres pays africains étaient sous la colonisation. En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au moment donc où les autorités éthiopiennes d'alors étaient en train de créer cette compagnie florissante, et maintenant, les autres pays africains étaient sous la colonisation des pays occidentaux. C'était sous la colonisation soit de la France, soit de la Grande-Bretagne, soit du Portugal, de l'Espagne. Et puis en Afrique centrale également, on connaissait la colonisation de la Belgique. Alors que justement, l'Éthiopie était en train d'élaborer des projets d'avenir. Et nous voyons justement ce qu'est devenu cette compagnie aérienne qui est Ethiopian Airlines. Donc peut-être, mis à part la gestion saine et rigoureuse de l'argent public, il faut dire aussi qu'il y a de l'expérience du fait que justement, quand l'Éthiopie pensait à l'avenir, les autres pays étaient sous la domination coloniale. Ça peut être une seconde des raisons. Vous le savez, l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas connu la colonisation. Même s'il y a une tentative italienne qui a voulu coloniser ce pays, mais justement, ça s'est terminé mal pour l'Italie. Et l'Éthiopie est un pays souverain maintenant depuis longtemps. Ce qui fait que les autorités, le gouvernement éthiopien a pensé à son avenir alors que les autres pays étaient dominés. Certains même ne pensaient pas encore à lutter pour leur indépendance. Ce qui fait que ces pays-là, la majorité des pays africains, ont pris du retard par rapport au projet élaboré par l'Éthiopie. Bien évidemment, l'Éthiopie n'est pas la plus grande économie de l'Afrique, loin de là. Il y a d'autres pays maintenant qui sont économiquement plus puissants que l'Éthiopie. Mais on voit que dans certains domaines,
l'Éthiopie a pris de l'avance grâce à l'expérience justement tirée du passé non colonial, alors que les autres pays étaient dominés. Aujourd'hui, on parle de Bishoftu International Airport, une ambition énorme qui reflète le gigantisme économique éthiopien. Et si on voit justement ce qui est en train de se passer, on ne peut pas s'empêcher de penser également au barrage économique, pardon, au barrage électrique que les Éthiopiens ont baptisé barrage de la Renaissance. Le barrage est construit sur le Nil bleu, barrage qui a été construit sans l'assentiment de l'Égypte. Vous savez, il y a un traité qui date de l'ère coloniale, mais qui empêche les pays se trouvant où se trouvent les affluents du Nil, que ce soit le Nil bleu ou le Nil blanc, qui empêche ces pays-là d'entreprendre n'importe quel projet touchant aux fleuves, aux eaux, sans le consentement d'autres pays, notamment l'Égypte qui se trouve en aval et qui profite largement de ce qui vient du Nil. Puisque, vous savez, l'agriculture égyptienne dépend largement du Nil. Alors, lorsque l'Éthiopie a commencé à construire ce barrage, l'Éthiopie a crié au scandale et à la trahison. C'est un conflit qui a duré. Et d'ailleurs, on pense que la guerre du Tigré était financée par l'Égypte pour contrecarrer les ambitions de l'Éthiopie. Même si ça n'a pas été dit officiellement, mais les rebelles du Tigré avaient l'appui, le soutien de l'Égypte qui voulait s'opposer ainsi à l'Éthiopie, qui lui résistait et qui ne voulait pas qui laissait tomber le projet de construction du barrage de la Renaissance. Et le barrage de la Renaissance, maintenant, a commencé à fonctionner, a été dernièrement inauguré par le Premier ministre lui-même, Abiy Ahmed. C'est le premier barrage du continent africain. Et puis on parlait de la première compagnie aérienne du continent africain. Et l'Éthiopie est en train de construire le Bishoftu International Airport qui va devenir le premier aéroport du continent africain. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels, des secteurs dans lesquels l'Éthiopie excelle. Et quand on parle justement de ce forum, quand vous allez investir dans un pays, qu'est-ce que vous regardez? Il y a bien évidemment des infrastructures, à commencer par l'électricité. Et avec le barrage de la Renaissance maintenant, l'Éthiopie a de quoi satisfaire tout le monde. L'Éthiopie maintenant est capable d'exporter de l'électricité, de l'énergie électrique grâce à ce barrage de la Renaissance construit sur le Nil bleu. Quand vous allez investir, vous allez d'abord regarder les énergies. Et il y a justement de quoi être satisfait, puisque maintenant, dans le domaine de l'électricité, l'Éthiopie ne dépend de personne. Ce qui veut dire justement qu'il y a de la souveraineté économique qui est en cours. Et avec cet aéroport qui est en train d'être construit, c'est encore une fois un point, puisque on ne va pas dire que l'aéroport est devenu trop petit, qu'il y a des cargos qui ne peuvent pas atterrir. Cela ne sera pas un prétexte. Donc, quand vous allez investir, vous regardez tout ça. De l'énergie, mais également des infrastructures. Mais du point de vue des infrastructures routières, justement, l'Éthiopie a mis également de l'argent, a mis le paquet. Et le pays maintenant connaît des routes bien faites, connaît également, c'est l'un des rares pays
Addis Abeba, la capitale, est une des rares villes où on peut trouver du métro et du tramway en Afrique. Donc, on dit que maintenant l'Éthiopie, sur le plan des infrastructures, ce qui était justement au menu du Forum de Paris, c'est que l'Éthiopie a mis le paquet. Les autorités ont tout fait pour faire de l'Éthiopie un pays attrayant. Et ils ont investi. Maintenant, on est en train de parler des infrastructures. On dit qu'il y a la Chine qui a financé, avec la dette bien évidemment, c'est à crédit, et la Chine a financé la plupart des infrastructures éthiopiennes. Ce qui fait que la Chine est un grand partenaire de l'Éthiopie. Ça nous ramène justement à ce que nous disions de la souveraineté. Parce que l'Éthiopie est en train de démontrer qu'on peut avoir une ligne qui ne vous met pas sous l'influence occidentale ou qui ne vous met pas sous l'influence des pays de l'Est. Vous savez, l'Éthiopie maintenant fait partie de cette plateforme qui s'appelle les BRICS. Le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde et l'Afrique du Sud, avec d'autres pays évidemment qui ont été accueillis après, dont l'Éthiopie. Ce sont des pays normalement qui réclament un monde multipolaire, un monde qui n'est pas dominé par l'Occident, essentiellement les États-Unis. Donc c'est une plateforme normalement qui s'oppose à la vision américaine du monde. Et quand on parle normalement de la vision américaine, il faut comprendre globalement la vision occidentale. Le monde occidental qui comprend évidemment les Américains, bon, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, la Grande-Bretagne, etc. Mais vous voyez donc, même si l'Éthiopie est membre des BRICS, même si les projets d'envergure de l'Éthiopie ont été financés grâce à la Chine, maintenant l'Éthiopie est en train de se rapprocher de l'Occident sans fâcher personne. Nous parlons du forum des investisseurs qui s'est tenu à Paris, en France. Donc, ça veut dire qu'on peut être partenaire avec l'Occident tout en étant partenaire, tout en ayant d'étroites relations avec les pays des BRICS. Et c'est ce qu'est en train de réussir l'Éthiopie. Ça veut dire ne dépendre de personne, mais avoir des partenariats gagnant-gagnant avec tout le monde. C'est ce que les Africains devraient apprendre à faire. Ça veut dire ne pas être vassal de qui que ce soit, mais avoir des partenariats avec tout le monde. C'est ce qu'il convient de faire et c'est ce qu'est en train de faire l'Éthiopie. L'Éthiopie, vous le savez, l'année dernière, il y a eu une visite du président français Emmanuel Macron à Addis Abeba, vous l'avez suivi, et donc il y a eu des accords qui ont été signés, des projets d'avenir qui ont été entrepris. Mais cela n'a pas été peut-être du goût d'autres partenaires, ça veut dire membres des BRICS. Mais l'Éthiopie, c'est justement dire à tout le monde, restez à votre place, nous allons signer des accords, avoir des partenariats, mais vous n'avez pas à nous donner des ordres, comme le font beaucoup d'Africains qui reçoivent des directives à suivre de la part des capitales occidentales. Et là, justement, ce n'est pas dans la culture de l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui n'a jamais connu la colonisation, n'a de directive à recevoir de personne.
Et donc, ces méga projets, nous avons parlé du barrage de la Renaissance, et nous sommes en train de parler également de la place prédominante maintenant de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, mais également de cet aéroport qui va commencer à être construit à Bishoftu et qui sera le premier aéroport du continent africain. Nous voulions donc saluer ces efforts de l'Éthiopie pour développer le pays tout en étant indépendant, souverain économiquement, mais en nouant des partenariats avec les uns et les autres, avec les Occidentaux, mais également avec les Orientaux. Et je pense justement à ces pays qui luttent pour leur souveraineté, qui se soustraient de la domination occidentale, mais qui se mettent directement sous la domination des pays de l'Est, et notamment la Chine et la Russie. Et il faudrait, dans l'intérêt de nos pays africains, que nous ne dépendions de personne. Tous les pays ne dépendraient de personne. Ne pas défendre les intérêts des Occidentaux, ne pas défendre les intérêts des Orientaux, des Chinois ou des Russes, mais tout simplement avoir de la souveraineté et avoir des partenariats avec les uns et les autres, dans l'intérêt évidemment de nos peuples africains. Et c'est ce qu'il convient de faire, c'est ce que nous voulions souligner, avec cet exemple que l'Éthiopie est en train de donner aux autres pays africains. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Bonne semaine à tous et à toutes.